Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beit Daf Lamed Amoud Aleph 35a. Dans le cours précédent, on a appris une Mishnah qui nous disait quelqu'un qui a des produits agricoles, qu'il a mis à sécher du mouktsé, que ce soit des figues sèches ou des raisins secs, et c'est la 7e année, l'année de la Shvit, la Shemitah, dans laquelle on n'a pas le devoir de prélever des produits agricoles, on n'a pas besoin de prélever le Maaser, c'est la veille de Shabbat, et il veut manger ses produits agricoles le lendemain. Comment il doit procéder? Rabbi Eliezer nous dit, il doit dire verbalement, je vais manger de ces produits agricoles demain, et le lendemain, lorsqu'il va venir prendre ces produits agricoles, eh bien, on dit que Yesh Brira, il y a une clarification, c'est-à-dire que même s'il y a 10 kilos dans ces produits agricoles, et lui, il va manger seulement 1 kilo, eh bien, le kilo qu'il va prendre des 10 kilos demain, on dit que c'est Midbarer. Ça se clarifie rétroactivement que c'était exactement ça qu'il voulait prendre. Quand il a dit la veille de Shabbat, vendredi, je vais prendre de ces produits agricoles, eh bien, ce qui prend Shabbat, eh bien, c'est exactement ça qu'il voulait prendre la veille de Shabbat. Donc, Yesh Brera. On dit il y a cette clarification rétroactive. En revanche, d'après Chachamim, ça ne suffit pas de dire verbalement, il faut qu'il va marquer ce qu'il va manger demain. C'est marquer, faire un signe, donc de là jusqu'à là, il va manger le lendemain, car en effet, d'après les Chachamim, d'après les sages, en brera, il n'y a pas de clarification rétroactive. Après, nous avons appris oralement donc, des lois qui sont liées avec les produits agricoles, comment ils sont fixés pour prélever le maaser. On avait dit que, bibliquement parlant, pour que des produits agricoles ont le devoir d'être prélevés, il faut deux choses. Premièrement, que le produit agricole va être achevé, son travail va être achevé, va être fini, ce qu'on appelle le gmar mlacha. Et donc, chaque produit agricole, c'est en fonction de la particularité du produit. Deuxièmement, que Yir ou Pnei Abayit, ils vont voir la face de la maison. Uniquement à ce moment-là, bibliquement parlant, il y a le devoir de prélever le maaser. Si ces deux conditions ne sont pas là, il n'y a pas le devoir, bibliquement parlant, de prélever le maaser. Mais les sages ont dit que quand quelqu'un il veut manger de manière fixe, eh bien, même si le travail n'a pas été fini, même si ça n'a pas vu la face de la maison, s'il veut manger de manière fixe, en faire un repas, eh bien, il a le devoir de prélever le maaser. Maintenant, s'il veut manger de manière araï, de manière provisoire, juste manger une collation, à ce moment-là, il n'y a pas besoin, même les sages n'ont pas interdit, il a le droit de manger sans prélever le maaser. Maintenant, à savoir qu'il y a certains cas dans lesquels les sages ont oui interdit de manger de manière provisoire si le maaser n'a pas été prélevé. Ça, c'est juste ce qu'on avait dit oralement dans quelques halachot qui nous donnaient une clarification pour ce qu'on va étudier dans la suite de la Gemara. Qu'est-ce qu'on a vu dans la suite de la Gemara? Ce qui nous intéresse, c'est la question de Rava à Rav Nachman. Rava, il a demandé à Rav Nachman, qu'est-ce qu'il en est si quelqu'un a pris des produits agricoles que le travail n'a pas encore été achevé, et il a dit, je vais les manger pendant Shabbat. Est-ce que le Shabbat va fixer ces produits agricoles, fixer dans le sens qu'on va avoir le devoir de prélever le maaser, ou pas? D'un côté, on peut dire que Shabbat c'est particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Karat à la Shabbat Oneg. Tu vas appeler le Shabbat un délice. C'est-à-dire que tout ce que tu manges Shabbat, c'est un délice. C'est considéré comme un repas. C'est pas juste comme ça une collation, comme ça quelque chose que tu manges de manière araï, de manière provisoire. Donc à chaque fois que tu manges Shabbat, c'est considéré donc, de manière kevad, quelque chose qui est fixe. Et donc tu as le devoir de prélever le maaser de ces produits agricoles, bien qu'il n'y a pas eu toutes les conditions qui sont faites. Il n'y a pas eu ici donc le Gmar Mlacha. S'il y a eu Gmar Mlacha, on avait appris, si le travail a été achevé, il y a eu Shabbat. Ça, on a dit, il doit prélever le Maaser, même s'il mange de manière provisoire. Mais s'il n'y a pas eu Gmar Mlacha, s'il n'y a pas eu, le travail n'a pas été achevé, et qu'il veut en manger Shabbat, est-ce qu'il doit prélever ou pas? Ça, c'est la question de Rav Nachman. Rav Nachman lui a répondu, lui a dit, oui, Shabbat, il a cette importance-là qui fixe les produits agricoles pour le maaser, et il faut prélever le maaser de ces produits agricoles si la personne a désigné ces produits agricoles pour le Shabbat. Ça, c'est ce que Rav a demandé, ce que Rav Nachman a répondu. Mar Zoutra, le fils de Rav Nachman, il dit, j'ai un soutien pour mon père. Pour l'enseignement de mon père, Rav Nachman, qui a dit que le Shabbat a cette importance qui fixe les produits agricoles, qui fait qu'on a le devoir de prélever le maaser si tu les as désignés pour Shabbat, j'ai une preuve. D'où j'ai une preuve? De notre Mishnah. Quand on dit notre Mishnah, c'est la Mishnah qu'on a étudiée donc, dans le cours précédent de Daf Lamed Dalet, Amoud Aleph, Amoud Bet, dans lequel on voit que la Mishnah nous dit que lorsque c'est la 7e année, à ce moment-là, on te dit, tu peux dire demain, je vais manger de ces produits agricoles, ou bien tu le dis verbalement, ou bien tu vas marquer d'après les Chachamim, d'après Rabbi Eliezer, c'est suffisamment verbalement. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Mishnah nous a parlé de la 7e année. Pourquoi on nous a parlé spécialement de la 7e année? Eh bien,
Rav Nachman a dit, et le fils de Rav Nachman, Zoutra, il a dit, la raison pourquoi on a dit c'est la 7e année, parce que la 7e année, tu n'as pas besoin de prélever le maaser. Mais si c'était pas la 7e année, c'était la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou 6e année dans laquelle tu as le devoir de prélever le maaser dans certains cas, s'il y a les conditions qui se mettent. Eh bien ici, il y a les conditions qui sont mises. Qu'est-ce qu'il y a les conditions qui sont mises? Lorsque la personne, elle a dit, la veille de Shabbat, je vais manger ces produits agricoles demain, le jour de Shabbat, il a le devoir de prélever le maaser. Pourquoi? Parce que, bien qu'il n'y a pas eu Gmar Mlacha, le travail n'a pas été fini. Il s'agit ici, dans la Mishnah, des mouktsé, des produits agricoles qui ont été mis à sécher. Et malgré cela, on te dit que c'est seulement la 7e année que tu peux dire je vais le manger le lendemain, le jour de Shabbat. Mais si ce serait les autres années, les autres 6 ans, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Tu dois prélever le maaser. Et si tu n'as pas prélevé le maaser, tu pourras pas les manger. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand quelqu'un il dit ces produits agricoles, donc, le travail n'a pas été achevé, vu que c'est des produits agricoles qui ont été mis à sécher. Le travail n'a pas été achevé. Il dit je vais les manger demain, si c'est dans les 6 ans, donc c'est pas l'année de Chuit dans laquelle il n'y a pas le devoir de prélever le maaser, c'est les autres 6 ans. Il y a oui le devoir de prélever le maaser, c'est la raison pour laquelle que la Mishnah nous parle de la 7e année, et non pas des 6 autres années. Preuve pour mon papa, Rav Nachman, comme ça nous a dit Rav Zoutra, Marzoutra. Alors la Gemara a dit non, 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 non. Marzoutra, t'as pas compris la Mishnah. C'est pas ça la raison de la Mishnah. La raison pourquoi il y a le devoir de prélever le maaser dans les autres 6 ans, c'est pas parce que il y a le Shabbat, c'est pas parce qu'il a dit vendredi pour Shabbat, mais c'est tout simplement parce que le fait qu'il a dit verbalement je vais manger de ces produits agricoles, eh bien il leur a donné une importance, eh bien ça s'applique qu'il faut prélever le maaser, parce que il a dit verbalement je vais manger de ces produits agricoles. La Gemara a demandé dans ce cas-là pourquoi on nous a dit que c'est la veille de Shabbat. On nous a dit bon qu'on veut nous apprendre encore une halakha comme ça au passage, que Tev el Nemouchan pour Shabbat, c'est-à-dire que ne pense pas que le fait que ces produits agricoles n'ont pas été prélevés la veille de Shabbat, alors je ne pourrais pas le manger le jour de Shabbat. On vient te dire non, t'inquiète pas, que si quelqu'un a dit la veille de Shabbat, je vais manger de ces produits agricoles, et en effet c'était dans les 6 ans, et il devait prélever le maaser, parce que verbalement, à cause ou grâce à sa parole, il a rendu une importance à ces produits agricoles, et il doit prélever, eh bien quand ça arrive Shabbat, c'est vrai qu'il ne peut plus prélever, mais si quelqu'un d'autre l'a prélevé, eh bien on ne dit pas que c'est Mouktsé dans le sens halachique, Mouktsé, et qu'il n'a pas le droit de manger. On dit, tu as quand même le droit de le manger pendant Shabbat si quelqu'un d'autre l'a prélevé. Parce que pourquoi il est Moukhan, c'est prêt? Parce que le fait que tu l'as préparé, tu as dit, je vais le manger pour Shabbat, eh bien, tu pourras le manger le jour de Shabbat si le maaser a été prélevé. Donc, d'après ça, la preuve que Marzoutra a ramené pour son père, Koulalo. Pourquoi? Parce que Marzoutra, il a ramené une preuve de la Mishnah pour nous dire que tu vois bien dans la Mishnah, que dans la 7e année uniquement, il n'y a pas le problème, entre guillemets, de Maaser. Et donc, c'est la raison pour laquelle que s'il a préparé vendredi pour Shabbat, il peut le manger. Mais dans les autres 6 ans, bien qu'il a préparé de vendredi pour Shabbat, vu qu'il y a le Maaser, il ne pourra pas le manger Shabbat parce que il n'a pas prélevé le Maaser. On a dit non, 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 c'est pas lié maintenant avec Shabbat. C'est lié tout simplement à ce qu'il a dit verbalement. Donc, en d'autres mots, la conclusion de tout ça, c'est que la raison pourquoi dans la Mishnah du traité Beitza, Mishnah Daf Lamed Dalet Amud Aleph Amud Bet, quelle est la raison pourquoi, lorsque quelqu'un il dit je vais manger de ces produits agricoles, il a le devoir de prélever dans les 6 ans qu'il faut oui prélever, uniquement la 7e année, il n'a pas le devoir, mais pourquoi dans les 6 ans il a le devoir de prélever? C'est parce que Bedibour, avec sa parole, cavalé, sa parole, le fait qu'il a dit je vais manger ces produits agricoles, c'est ça qui a fixé qu'il a le devoir de prélever. Maintenant, la Gemara va demander une question, elle va dire un instant, il y a un problème ici. C'est vrai, on a repoussé la preuve de Marzoutra. Et donc, d'après ça, la conclusion, elle est que c'est la parole de la personne qui fait et qui doit prélever le maaser. Il a dit, je vais manger de ces produits agricoles, bam, ça y est, maintenant, il a le devoir de prélever le maaser. Mais la Gemara demande, un instant, il y a une grosse question ici. Valo, motre choser sur Daf Lamene Amud Aleph, 35a. On dit, pourtant, dans le cas où on a seulement déclaré avoir l'intention de consommer un certain produit, le reste, le motar shelo, son reste, Choser peut revenir à l'endroit où il a été pris. Alors doucement, on va lire quelques lignes, et après on va expliquer de quoi il s'agit. On va faire même expliquer tout de suite avec Rashi. Va l'homme votre Choser. Hey, chimatzit le meima. Comment tu peux dire des gviyuta? Que la raison pourquoi ces produits agricoles ont été fixés pour être prélevés, c'est mishum diburaou, c'est à cause de la parole de la personne qui a dit je vais manger de ces produits agricoles. Comment tu peux dire une telle chose? Va l'eau, n'est-ce pas? Afilu notel harbe minatevel bechol, même si il prendrait beaucoup de produits agricoles qui n'ont pas été prélevés en jour de semaine. Venoten le fanav, il met devant lui
De mer, Zedigvia le Bachila Meruba, qui donne l'impression qu'il est en train de fixer ici pour manger un grand repas. Alors, malgré cela, Imdavarara ou Harziramot, ainsi, c'est quelque chose que le reste peut revenir de l'endroit où il a été pris, qu'on va expliquer dans la suite. Acharachila, pris qu'il a mangé, le Makom Shental, l'endroit où il a pris Misham, de là-bas. Eh bien, Shaminan le Rabbi Eliezer. On entend, qu'on a entendu, on sait, l'opinion de Rabbi Eliezer qu'on va voir dans quelques instants. Des Amar qui dit Lokava bintila kamaita. Que le fait qu'il a pris, donc il a fait une action ici avec ses mains, il a pris plein de produits agricoles qu'il a mis devant lui, qui donne l'impression qu'il va faire un grand repas ici. Et malgré cela, Rabbi Eliezer nous dit que si ce qu'il a pris, il y a la possibilité de le remettre après dans l'endroit où ça a été pris, eh bien, il n'y a pas le devoir de prélever le maaser. De Amar, Lokava binti la kamaita. Donc le Rabbi Eliezer te dit que le fait qu'il a pris donc, tous ces produits agricoles, il peut les remettre plus tard, eh bien, tout ce qu'il a mis devant lui, il n'a pas le devoir de prélever le maaser. Donc, kol sheken bedibura, plus faute raison si c'est juste verbalement, beloma, c'est sans action, c'est sûr que l'omigba, c'est sûr que c'est pas fixe. Donc, l'idée, avant de rentrer dans les détails de ce que Rabbi Eliezer nous enseigne ailleurs, quand il nous dit motro choser, l'idée c'est quoi? Nous, on est arrivé à une conclusion de dire que dans la Mishnah, le fait que la personne a dit verbalement, je vais manger de ces produits agricoles demain, eh bien, c'est ça qui rend une chachim ou une importance à ces produits agricoles. Il a le devoir de prélever le maaser de ces produits agricoles. Mais un instant, comment c'est possible de dire ça que dans les paroles de Rabbi Eliezer? De nous dire que d'après lui, le fait même d'avoir dit verbalement, ça nous oblige de prélever ces produits agricoles. Alors que Rabbi Eliezer, il dit que même dans un cas où quelqu'un il a pris, il a fait une action, c'est beaucoup plus fort qu'une parole, il l'a pris, il a mis devant lui plein de produits agricoles, et s'il a la possibilité de le remettre après à l'endroit où il les a pris, il n'a pas le devoir de prélever le maaser. Donc c'est sûr que juste verbalement, c'est pas ça qui va faire qu'il va avoir le devoir de prélever le maaser. Alors voyons, où est-ce que Rabbi Eliezer a dit ça? Rabbi Eliezer, nous avons entendu l'opinion de Rabbi Eliezer, de Amar qui dit Kol heicha de motro choser, chaque fois que les restes peuvent revenir, lokava, ça n'a pas été fixé l'obligation de prélever le vendredi de ce produit? Où est-ce qu'on a entendu ça? Titnan, enseigné dans une Mishnah, Anotel, Zeitim Minamatan, si quelqu'un prend des olives de la cuve, Rashi, Matan, Kligadol, donc c'est un grand ustensile, chez Tzovrin Boitazé, dans lequel on entasse des olives que des chitra, même pour qu'ils vont se réchauffer et se ramollir, vite bachal shamnam, et comme ça, donc le shem, l'huile qui est dans l'olive, va cuire, entre guillemets, betochan à l'intérieur. Comme ça, ce sera facile pour les sortir, donc l'huile, lorsqu'on va les amener au pressoir. Alors, quelqu'un qui prend des olives de la cuve, donc les olives qui sont dans la cuve, c'est pas Nigber Amlach, le travail n'a pas été fini, évidemment, vu que ils sont là-bas pour faire de l'huile. Donc il n'y a pas une Gmar Mlacha. Donc il les prend de là-bas pour les manger. Tovel achat achat bemelach ve'ochel. Il peut tremper une à une dans le sel, sans prélever les dîmes, mais il peut les manger. Il n'a pas besoin de prélever le maaser. Tovel achat achat bemelach ve'ochel. Rachel nous dit, blo maaser, sans le maaser. Velo amrin, on ne dit pas tivul bemelach, on ne dit pas que le fait de les avoir trempés dans le sel, mâche fait le keva, soit les fixer pour prélever les dîmes. Oh, il veut achat achat ochlamiad, vu qu'il est en train de manger une par une. C'est-à-dire que, il me semble qu'on l'avait dit hier dans la lacha du Rambam, hier, dans le cours précédent, pardon, dans la Dalet Amud Bet, on avait dit dans la lacha du Rambam que quand quelqu'un il a ses produits agricoles, donc il est en train de mettre dans le sel, et bien le fait de le mettre dans le sel, ça peut faire, ça fait que la personne elle a le devoir de prélever le masse. Ici, vu que c'est une par une, bien que c'est avec le sel, mais c'est une par une, c'est pas deux par deux, et il n'y a pas deux, donc il n'y a pas quelque chose dans c'est pas d'important, eh bien, il n'y a pas le devoir de prélever le maaser. Continue sur le texte d'Agmara. S'il a trempé dans le sel, il a placé devant lui 10 olives, il y en a qui ont la version de 2 olives, en tant que le principe c'est plus qu'une, eh bien, Chayav, à ce moment-là, il est tenu de prélever la dîme. Donc ça, c'est la première opinion, l'opinion de Tanakama dans cette Mishnah que l'Agmara nous ramène. Deuxième opinion, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer il dit. Alors, Rabbi Eliezer nous dit il faut différencier. Minama tantar, s'il a pris des olives d'une cuve qui est pure, eh bien, Chayav, dans ce cas-là,
il est tenu de prélever les dîmes. Cette personne-là, donc, qui a pris beaucoup d'olives, qui a mis devant lui d'une cuve qui était pure, eh bien, il a le devoir de prélever la dîme. Comme on va voir dans quelques instants, dans la Gemara, et Rashi va nous le dire aussi, il s'agit ici donc de quelqu'un qui est impur. Donc la personne est impure. Il a pris donc des olives d'une cuve qui est pure. Alors, il les prend, et quand il les prend, il ne peut pas les remettre dans la cuve, parce que vu que lui, il est impur, donc il a rendu impur ces olives-là, s'il va les remettre dans la cuve, eh bien, il va rendre impur donc l'huile qui est là-bas. Ce qui n'est pas le cas lorsque la personne juste, elle se sert de là-bas. Lorsqu'il a touché, ça devient impur, mais il n'a pas rendu tout impur. Donc, s'il prend une cuve qui est pure, à ce moment-là, il a le devoir de prélever le maaser. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas remettre dans la cuve. Mais minama tanta, mais s'il a pris une cuve qui est impure, eh bien, pas il est dispensé d'en prélever les dîmes. Pourquoi? Des choumars et tamot, tant qu'elle peut remettre le reste de ce qu'il a pris, il peut le remettre dans la cuve. Comme Rashi nous explique. Minama tanta, si il a pris d'une cuve qui est pure, chayav, il a le devoir de prélever le maaser, chayav le aser, she'en raoui la arzir moto, parce que c'est pas apte, il n'a pas la possibilité de remettre dans la cuve le reste, qui était boukela les kamé. Quand on va faire tenir plus loin, on va dire begavra tame. Il s'agit donc de quelqu'un qui est impur, chez Nitma Bemagao, qui est devenu impur par chez Nitma Bemagao, que les olives deviennent impures, Magao, par le contact de cette personne-là. Ou chez Marzir, c'est quand il va les remettre. Les olives impures vont se mélanger avec les olives qui sont pures. Ou Metame Hachem, ça rend impur l'huile. Mais Kevin Enraoul Arzir, Motan, vu qu'il n'a pas la possibilité de remettre d'où il a pris donc le reste des olives, va d'aikishaklino meikara. Donc c'est sûr que quand il les a pris de base, ces olives-là, à date, à la mer le shaklino. Et avec l'intention de tous les manger, il les a pris. Veshav yachilat kava, donc il a rendu ça un manger qui est fixe, donc comme un repas. Toujours dans Rashi, Midamatan Tame Pator. S'il a pris d'une cuve qui est impure, Rabbi Eliezer nous dit qu'il est exempté de prélever le maaser. Pourquoi? Il a zira motar. Parce qu'il a la possibilité de remettre le reste. Rishaklino meikara. Et quand il les a pris depuis au début, Bereisha, donc au début, Adat al Meichal Pota. C'est avec l'intention d'en manger un peu de ce qu'il a pris. Ve'adur et motar, et de ramener le reste dans la cuve. Chakal, il les a pris, donc avec l'intention de ramener le reste. Et la Gemara, elle précise sur l'enseignement de Rabbi Eliezer, ce qu'on vient de voir dans Rashi, la Gemara dit Ve'avinan bar. On s'est demandé la question, Maïshna Reisha Maïshnaseva, quelle est la différence du début et la fin des paroles de Rabbi Eliezer? Quelle est la différence entre la cuve qui est pure et la cuve qui est impure? Et Amar Rabbi Abba, il a dit, la différence elle est Reisha au début, Bematan Tar, donc la cuve qui est pure, Vegavratam, et que la personne est impure, de l'omatsimader, que la personne ne peut pas remettre les olives là-bas. Rashi, Hachigarsinan, non, Vama Rabbi Abao, non, avant ça déjà, Maishna Reisha, pardon, de En Yachol Arzir. Quelle est la raison que la Reisha, on nous dit dans le début, qu'il ne peut pas le remettre, Mishou de Matan Taor, parce que la cuve elle est pure. Efshaliot Gamim Madam Taor, c'est possible que la personne elle est pure. Rabbi Abao, justement, Rabbi Abao nous dit non, Kula Begavratam et Mitukma. Toute la Mishnah parle de quelqu'un qui est impur. Reisha de Matan Taor, donc là, le début de l'enseignement de Rabbi Eliezer, que la cuve elle est pure, le mat il est maître, cette personne qui est impure ne peut pas remettre ses olives. Et Tom a arraché une question, il dit tu peux demander une autre question, plus simplement, que la personne lorsqu'elle a pris, cette personne impure, elle a mis ses mains là-bas dans la cuve, lorsqu'il a pris les olives, les olives sont devenues impures, que Shonatan même. Lorsqu'il a pris Rachid dit non, c'est pas toute la cuve qui est devenue impure. Le tam et la makomagao, c'est impur uniquement l'endroit qu'il les a pris. Il peut les enlever de là-bas ce qu'il a touché. Rashi, donc la version de l'Agma doit être que le début des paroles de Rabbi Eliezer parle d'une cuve qui est pure et la personne elle est impure. De l'omatzil le meidar qui ne peut pas ramener, il ne peut pas remettre dans la cuve. Seifa, à la fin, gavratame ou matantame, et la personne et la cuve est impure, de matzil le meidar, il a la possibilité de le remettre. Donc, dans tous les cas, on voit que d'après Rabbi Eliezer, il y a une obligation de prélèvement de dîmes uniquement si la personne ne veut pas remettre. En tout cas, s'il peut remettre, eh bien, si la personne peut le remettre, il n'y a pas le devoir de prélever le maaser. Donc, comment tu as pu m'expliquer, toi, que la Mishnah, Rabbi Eliezer disait Kavalé Bedibour, que juste par la parole verbalement, il a le devoir de prélever le maaser parce qu'il a dit je vais en manger, alors que tu vois que même s'il en a pris avec les mains, mais juste il a la possibilité d'en remettre, il n'y a pas le devoir de prélever le maaser. Alors, la Gemara dit Matnitina bimemuktzeta vegavatame. Notre Mishnah aussi, elle parle des fruits muktzé, des fruits, donc ces figues sèches ou ces raisins secs,
qui sont taor, et que l'homme, il est impur. De l'homme, c'est main qui ne peut pas le remettre le reste à la place. S'il a réellement pris des fruits, Rashi, Meshanin, Matin, Nami, des Kavabadi Bourré, la Mishnah aussi, qu'on a dit que, juste verbalement, lorsqu'il dit je vais prendre ces produits agricoles, bien, c'est fixé, que maintenant, c'est établi qu'il doit prélever le maaser. Ben, Moukzetar, on parle donc des produits agricoles qui sont en train de sécher, qui sont purs. Vegavratam, avec la personne impure, à ce qu'il en parle. De le mat, s'il le met dans le moteur, que théoriquement, s'il les prendrait, il ne pourrait pas remettre le reste. Mais la camarade demande un instant. Valom Mourzar, dit mais dans le Mishnah, ces fruits se trouvent déjà remis à leur place. Quand ils sont déjà remis à leur place, c'est une théorie, quand ils sont déjà remis à leur place, il ne les a jamais pris. Il est là, il dit demain je vais en manger. Mais il les a pas pris, donc ils sont comme s'ils remis à leur place. Rachid dit par Chinan, on demande. Valom Mourzar, Valom Talan, il les a pas pris, il a dit Boura Be'almaou. Donc, juste une parole. C'est vrai le moment. Il a juste dit demain je vais en manger. Et si, vu que quand il les a pris, donc revient la question. Si déjà lorsqu'il les a pris et il peut le remettre, le fait qu'il peut le remettre, ça aide, c'est utile dans le sens que velo migba, ça va pas fixer ce produit agricole pour le maaser, même quand il n'y a pas la possibilité de le remettre. Velo talan, et il n'a pas pris la diboura be'alma, il a juste dit verbalement je vais les prendre. Il n'y a pas une meilleure chazara, entre guillemets, cette chazara, ce retour, ce remède. Parce qu'ici, dans notre cas, il ne les a même pas pris. Donc on voit en tous les cas que l'interdiction qu'il y a sur ces fruits, au cours d'une année normale, comme de Dieu de notre Mishnah, ça ne peut pas être attribué à la déclaration du propriétaire, qu'il l'a dit verbalement. Donc l'explication de Marzoutra, sûrement ça doit être la bonne. Nous, on a voulu dire que la preuve que Marzoutra a voulu ramener pour son père, Rav Nachman n'est pas bonne. Marzoutra, il voulait dire que la Mishnah, elle nous parle justement particulièrement de la veille de Shabbat. Elle nous dit ça, que quand tu prends la veille de Shabbat, la 7e année, et tu dis je vais en manger demain, tu peux le manger demain, mais si c'est les 6 autres années, tu vas en manger comme ça demain. Il faut prélever le maaser. Pourquoi? Parce que Shabbat, il fixe, il établit ses produits agricoles qu'il faut prélever le maaser. Et on a dit non, c'est pas ça la raison. La raison est tout simplement parce que le fait qu'il a dit verbalement je vais en manger, c'est ça qui fait que il doit prélever le maaser. Alors, la Gemara maintenant a dit mais c'est impossible de dire ça d'après Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer qui a parlé dans le Mishnah. Il y a Rabbi Eliezer et Chachamim. En tous les cas, d'après Rabbi Eliezer, tu ne veux pas dire que juste verbalement, le fait qu'il a dit par cela, il doit prélever le maaser. Parce que d'après Rabbi Eliezer, même quand il fait une action, il n'a pas besoin de prélever le maaser. Donc on ne veut pas dire que c'est la déclaration du propriétaire qui a fait quelque chose. Donc, a priori, on devrait revenir donc à l'explication de Marzoutra, le fils de Rav Nachman. Il a raison, c'est une preuve pour son père. Son père, Rav Nachman, il a dit que lorsque il y a des produits agricoles qui leur travail n'a pas encore été achevé et ça arrive Shabbat, eh bien, il faut prélever le maaser. C'est la raison aussi de notre Mishnah qui a parlé uniquement de la 7e année, que la 7e année, il n'y a pas le problème, entre guillemets, du maaser. Et on doit prélever, donc il n'y a pas besoin de prélever quoi que ce soit, donc la veille de Shabbat, tu peux dire, je vais manger Shabbat, mais les 6 autres années, il y a aussi le maaser qu'il devrait faire, comme Marzoutra il a dit. Alors la Gemara dit non. Elle a Amar Rav Shimon Barashi. Rav Shimon Barashi il a dit. Rashi explique la question. Hachin Garsin, une question, ce qu'on est en train de dire. Hachin Garsin, c'est la version. Elle a Amar Rav Shimon Barashi. Rav Shimon Barashi il a dit. Elle a Leolam Shabbat de Kava. En effet, c'est Shabbat. Dans notre Mishnah, le Mishnah de Chete Beitza, c'est Shabbat qui fixe et qui fait que ces produits agricoles qui n'ont pas été achevés, il y a le devoir de prélever le maaser. C'est ça le cas qui fixe dans la Mishnah. Mais salkatele marzuta misiyate de lo lesaïla avu matniti nachite sake. Et quand tu veux enlever marzuta de l'aide qu'il a amené, qui ne va pas aider à son père, de notre Mishnah, eh bien, ainsi tu vas l'enlever. C'est-à-dire, on dirait qu'on va absolument dire, Marzoutra, la preuve que tu as pour ton père, elle ne marche pas. Alors, c'est vrai, Marzoutra, il a dit que dans notre Mishnah, c'était le Shabbat qui fixait pour le maaser. Donc, ça serait un soutien pour son père. Rav Shimi dit, tu sais, il a raison que c'est Shabbat dans la Mishnah. C'est ça qui fixe pour le maaser. Mais quand même, c'est pas une preuve pour Rav Nachman. C'est pas une bonne preuve que Marzoutra veut ramener pour son père. Pourquoi? Il dit comme ça, parce que Rabbi Eliezer Kamrat, Rav Shimon Barashi dit, tu vas apporter une preuve de ce que dit Rabbi Eliezer dans notre Mishnah. Rabbi Eliezer est tamé, Rabbi Eliezer, lui c'est spécial, il a sa propre opinion.
Que quoi? Des Amatuma Kava, que lui dit que lorsque quelqu'un, il a prélevé la terouma, comme on a dit dans le cours précédent, il y a la touma, il y a le maaser. Terouma, donc c'est ce qui est donné au Kohen, et après, en deuxième étape, après il y a le maaser, donc maaser Rishon qui donne le Lévi, il y a encore le maaser Sheni, maaser Ani. Et d'après Rabbi Eliezer, lorsque quelqu'un il a prélevé la terouma de manière prématurée. Quand je dis de manière prématurée, ça, il n'avait pas encore le devoir de le faire. C'était pas encore arrivé le moment de le faire. Et malgré ça, lui, il a décidé de donner la touma. Il avait le droit. Mais d'après Rabbi Eliezer, tu as donné la touma, tu as prélevé ce qu'il faut pour le Kohen. Ça y est, maintenant, tu ne peux plus rien manger tant que tu n'as pas prélevé les autres aussi, tu n'as pas prélevé le maaser. Alors, Rav Shim Barashi dit, Rabbi Eliezer, il a une opinion bien spéciale en ce qui concerne la touma. Ça, il a dit explicitement, de Amar Touma Kava. Il dit que la touma établit l'obligation de prélèvement des dîmes, même pour les fruits dont le traitement n'a pas encore été achevé. Donc, d'après Rabbi Eliezer, on va en déduire avec Kol Sheken Shabbat, à plus forte raison que cela sera vrai pour Shabbat, que quand il y a des produits agricoles qui n'ont pas été finis et qu'il y a le Shabbat. En effet, Rabbi Eliezer va te dire qu'on a fixé, c'est établi pour le maaser de ces produits agricoles. Mais ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Mais les sages, ils ne sont pas d'accord avec la règle de Rabbi Eliezer à propos de la Touma. Donc, eux aussi, sûrement, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer à propos du Shabbat. Rashi. Rabbi Eliezer, Kamrat. Rabbi Eliezer, tu dis, Mine, Maïtitziyat, de lui, tu ramènes une aide de Shabbat, car le Shabbat, il a fixé, même lorsque le travail n'a pas encore été fini. Comment tu peux ramener le peuple de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer le tame. Rabbi Eliezer a sa raison. Dama Touma Kovat, qui dit que la Touma, elle fixe. Dava Shelonig Meramlato. Quelque chose que le travail n'a pas encore été achevé, des produits agricoles qui n'ont pas encore été achevés. Chez Migbi à Touma, que s'il a prélevé la Touma qu'il doit donner au Kohen, qui devrait donner plus tard au Kohen, mais il a déjà donné maintenant. Nesar Lachilat Arai. C'est interdit maintenant de manger même de manière provisoire. Achiyafri Shashamas jusqu'à qu'il va prélever tout le reste, tous les autres maasot, donc maaser Rishon, maaser Sheni ou maaser Ani, mais quand Shekan Shabbat, donc après Rabbi Eliezer, en effet, à plus forte raison Shabbat, des Chashi va Achil, que Shabbat, la Achila, le fait de manger Shabbat, c'est Chashou, c'est important. Il y a une importance, donc c'est Karat à la Shabbat Onex, c'est un délice, donc c'est un repas. Donc après Rabbi Eliezer, c'est son opinion. Donc toi, Marzoutra, tu veux ramener une preuve de la Mishnah pour ton père, Rav Nachman, et dire que Shabbat, ça va fixer même pour des produits agricoles qui n'ont pas, le travail n'a pas été fini, mais un instant. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Aval Rabbanan, mais Rabbanan, les sages. Et Malach, ils vont te dire qu'il est écrit, je vais te dire, les rabbins ne sont pas exprimés clairement, mais je te dirai, qui est déplié de la même manière qu'ils sont en désaccord dans la Touma, les rabbins ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer dans la Touma, ça c'est clair. Eh bien, je vais en déduire aussi que plié Shabbat, ils sont en désaccord pour Shabbat. Donc, en tout cas, il n'y a pas de preuve de notre Mishnah pour Rav Nachman. Marzoutra, il a voulu ramener une preuve de notre Mishnah, parce que dans le Mishnah, on voit que Shabbat a fixé des produits agricoles pour la Touma, même si les produits agricoles, leur travail n'a pas été achevé. Mais Rav Shimi Barashi te dit, dans notre Mishnah, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, mais les Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Rabbi Eliezer, lui, il a une opinion particulière, parce qu'il pense déjà que dès que tu as pris la Touma, donc tout de suite, tu vas devoir prendre aussi tous les autres maasot, tu ne pourras pas manger de manière provisoire. Mais les sages ne sont pas d'accord avec ça. Donc, le Rabbi Eliezer, lui, il te dira, c'est la Touma qui fait fixer la Touma fait fixer le maaser, même que tu n'avais pas le devoir de prélever la Touma, tu l'as fait. Il dit maintenant, tu dois faire tous les maasot avant de manger. Donc, la plus grande raison, Shabbat, que Shabbat, c'est Achila et les Chashouva. Mais d'après Chachamim, d'après les sages, ils vont te dire non, de la même manière qu'ils sont en désaccord avec la Touma, ils disent que le fait d'avoir prélevé la Touma, tu n'as pas le devoir de prélever après tous les maasot. De la même manière pour Shabbat aussi, ils te diront que s'il y a un produit agricole que le travail n'a pas été fini, et que c'est arrivé Shabbat, tu as désigné pour Shabbat, eh bien, il n'y a pas le devoir de prélever le maaser. Et donc, ce n'est pas une preuve pour Rav Nachman. La Gemara, elle conclut sa réfutation en citant la controverse opposant Rabbi Eliezer et les sages. Ditnan, qui enseignait dans une Mishnah, des fruits, donc on a séparé la Touma avant que leur traitement n'a été achevé. Rabbi Eliezer, Oser Lechomenar, avait été interdit d'en manger comme collation. Donc de manière provisoire avant qu'on a prévu les dîmes. Les Chachamim, les sages, ils permettent. Bien, donc d'après ça, en tout cas, il n'y a pas de preuve de notre Mishnah. La Gemara, elle tente d'apporter une autre preuve à l'appui de la règle de Rav Nachman, selon laquelle on dirait que le Shabbat, il va établir l'obligation de prélèvement des dîmes, même pour des produits agricoles dont le traitement n'a pas encore été achevé. Comment ça? Tashma Miseifa. Viens prendre une preuve de la fin de notre Mishnah. Donc la Mishnah, encore une fois, du traité Beitza. D'abord, on a dit, comme on a dit au début du cours, on a rappelé la Mishnah du cours précédent, dans lequel les sages disent jusqu'à que, c'est-à-dire s'il doit marquer la veille de Shabbat et dire de là jusqu'à là, je vais
manger, je vais prendre donc le demain pour manger. Et la Gemara explique où est-ce qu'on pourrait une preuve d'ici. Alors d'abord, voyons Rashi. Rashi qui nous explique dans quelle direction la Gemara veut aller. Tashma mi Seifa. Viens prendre une preuve de la Seifa de la fin. De l'Ipfugra Bananale, que les sages sont en désaccord sur lui, sur Rabbi Eliezer, elle a une brera. Dans brera, en effet, Rabbi Eliezer et Chachamim, ils sont en désaccord. Est-ce qu'il y a brera ou en brera? Est-ce qu'il y a une clarification rétroactive ou pas? Aval Modoule, mais ils sont d'accord. De Davka Erev Shabbat Bashvit. Ils sont d'accord que c'est uniquement la veille de Shabbat, de la 7e année, Bishashne Shavua, mais les autres 6 ans, sont interdits, Mishum Maaser, à cause du Maaser. Ça, ils sont d'accord. Donc, a priori, si on a la Torah Gemara, elle explique tout de suite, la raison, elle est d'Erev Shabbat Bishvit de la Varesorio. La raison pour laquelle les fruits peuvent être mangés le jour de Shabbat, parce que c'est la 7e année. C'est un vendredi de la 7e année. Donc, il n'y a pas le devoir de prélever des dîmes. Donc le problème, entre guillemets, problème de hachana, de préparer pour Shabbat, c'est bon le fait qu'il a dit je vais manger ça demain, de manière plus précise, vu qu'on parle l'opinion de Chacham et des sages. Il a marqué l'endroit qu'il va manger demain. Donc, c'est la raison pour laquelle il peut en manger demain. Parce qu'il n'y a pas le maaser à prendre. Amishash Neshavua, mais les autres 6 ans, ils sourenino, qu'il faut prélever les dîmes. Assur, ça c'est interdit Shabbat. Maïtama. Quelle est la raison pourquoi il serait interdit de manger ses fruits le jour de Shabbat? Là, Vishou de Shabbat Kava, n'est-ce pas? C'est parce que Shabbat, il a fixé. Donc, dans ces cas-là, on peut, oui, apprendre une preuve de notre Mishnah, comme Marsoutra a voulu pour son père Rav Nachman. Pourquoi? C'est vrai que Rabbi Eliezer et Chachamim sont en désaccord, mais tout le désaccord entre Rabbi Eliezer et Chachamim est uniquement sur est-ce que Yesh Brera ou En Brera? Est-ce que dire verbalement, je vais prendre de ce tas-là et en manger demain, c'est suffisant? Ou bien, il y a besoin de désigner en marquant qu'est-ce que je vais manger demain. Mais sur le principe que c'est uniquement la 7e année qu'on peut faire ça, ils sont d'accord. Parce que sur les 6 autres années, on ne pourra pas dire, même s'il va marquer, il va dire je vais prendre de là jusqu'à là demain. Même les sages aussi ils vont dire il ne pourra pas faire ça la veille de Shabbat des 6 ans qui ne sont pas la 7e année. Pourquoi? Parce qu'en effet, parce que Shabbat, ça fixe et il faut prélever le maaser. La Gemara a dit non, 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 c'est pas ça. Shane Atam, c'est différent là-bas dans notre Mishnah, qui vient de Amar, Mikan, Valkan, Yochel, Machar. C'est pas parce que c'est Shabbat. On revient à ce qu'on disait dans le cours précédent. On dit, c'est pas parce que c'est Shabbat, c'est le fait qu'il a dit verbalement, je vais prendre de la halal, c'est la déclaration du propriétaire qui a dit, je vais manger de la halal. Eh bien, c'est ça que Kaval et ça qui a fixé. Ah, je me demande, c'est une question qu'on a vue avant aussi. Hier, ici c'est comme ça, Maïr et Bechol, pourquoi la Mishnah parle tel de Shabbat? Maïr et Shabbat, pourquoi on parle de Shabbat? Afil Bechol, mais même en semaine, ça serait aussi vrai. Mercredi, il a dit, je vais manger ça. Eh bien, le fait qu'il a déclaré qu'il va en manger, il doit prélever le maaser. La Gemara répond, cette Mishnah parle de Shabbat pour nous apprendre de Tevel Mouchano Etzel Shabbat, que le Tevel, il est considéré prêt pour l'usage de Shabbat. C'est-à-dire, Shim Avavetikno, que si quelqu'un a transgressé, il a arrangé en prélevant les dîmes, mais tout quand il a arrangé. Donc, voyons Rashi, de Tevel Mouchano, que ça veut dire qu'on vient nous enseigner ici que le Tevel, il est considéré prêt pour l'usage de Shabbat, qui dit Frishit, comme je l'ai expliqué. Qu'est-ce que Rashi l'a expliqué? Dans le cours précédent, on a vu ce que Rashi a expliqué, c'est que on aurait pu dire comme ça. Il y a ici il y a 2 problèmes à arranger pour pouvoir manger ces produits agricoles. Un, c'est qu'il faut le rendre mouchan, prêt pour Shabbat. 2, qu'il faut prélever le maaser. Mais non, le fait qu'on n'a pas prélevé le maaser, on aurait pu penser que ça le rend pas mouchan pour Shabbat. C'est-à-dire, en d'autres mots, il y a 2 hachanot, 2 préparations à faire pour Shabbat. La première préparation, c'est déjà dire je vais le manger devant Shabbat. Ça, c'est un. Deuxièmement, la deuxième déclaration, pas déclaration, deuxième préparation à faire, deuxième hachana qu'il y a à faire, c'est prélever le maaser. Donc, j'aurais dit, si quelqu'un il a déclaré je vais le manger demain, ok, il a fait la hachana pour Shabbat. Mais le fait qu'il n'a pas prélevé le maaser qu'il doit prélever, c'est problématique. Et donc, c'est pas mouchan pour Shabbat, c'est pas prêt pour Shabbat. Et donc, même si quelqu'un va venir et le prélever le jour de Shabbat, je dirais, mais non, il y a un problème, à l'entrée du Shabbat, les dîmes n'ont pas été prélevés, et donc on ne pourra pas le manger. Et justement, Hakamash, c'est ça qu'on vient de nous enseigner, que c'est pas juste ce qu'on vient de dire, que le Tevel, il est mouchan pour Shabbat. C'est-à-dire du moment que la personne, elle a dit, je vais manger ses produits agricoles demain, même s'il n'a pas prélevé les produits agricoles qu'il devait prélever avant Shabbat, il n'a pas prélevé pendant Shabbat, eh bien c'est quand même mouchan pour Shabbat, c'est déjà considéré prêt pour Shabbat. A priori, il ne peut pas les manger, il n'a pas prélevé le maaser, c'est vrai, mais pourquoi il n'a pas le droit de prélever le maaser pendant Shabbat? C'est parce que les sages ont interdit, mais bibliquement parlant, il a le droit. Donc si quelqu'un d'autre, il est venu, il a prélevé le maaser, eh bien, ça va rendre permis ses produits agricoles. Et vu que ça va les rendre permis, eh bien, il pourra les manger le jour de Shabbat.
Pourquoi est-ce que Tevel, il est mouchan pour Shabbat? C'est vrai, il y a un problème de maaser qui n'a pas été prélevé, mais théoriquement, s'il y a quelque chose qui se passe, quelqu'un d'autre va venir, il va les prélever, eh bien, on pourra le manger. Maintenant, on a donné cette réponse déjà avant. Et on a demandé une question au début de la Gemara, c'est la fin de la Gemara précédente, quand on s'est arrêté dans le cours précédent, c'était justement ça, que Tevel, c'est prêt pour Shabbat, etc. Et maintenant, on nous ramène encore une fois cette réponse. Qu'est-ce qui se passe? On a demandé aujourd'hui, au début du cours, on a commencé, va l'omotre choser, les restes reviennent. Ah, Rachid nous dit non, ici on ne peut pas dire, mais les restes, s'ils peuvent revenir d'où on les a pris, ils peuvent déjà revenir à plus forte raison que verbalement, ça ne va pas fixer pour le maaser. On ne peut pas demander cette question-là, quelle est la liba de Rabbi Eliezer, comme on a demandé l'opinion de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que les sages, ils nous disent d'afil ou motre choser, de chayna le gviuta. D'après les sages, on est en train de parler maintenant. Et d'après les sages, le reste, même dans un cas que le reste tu peux remettre, eh bien quand même, c'est qu'avoua, c'était fixé pour le maaser. Les sages, ils disent, ils n'ont rien à faire si après ça revient ou pas. Même si tu peux le remettre après, quand même c'est cover. Du moment où tu les as pris, tu les as mis devant toi pour manger, eh bien c'est cover. Hilkar, c'est la raison pour laquelle. On peut aussi dire l'opinion des Rabbanan dans le Mishnah, parce que c'est lui qui l'a fixé, pas pour Shabbat. C'est-à-dire, on peut très bien dire que les sages disent que le fait que le propriétaire a déclaré qu'il allait le manger le lendemain, c'est ça qui a fixé que ces produits agricoles vont devoir être prélevés, on doit prendre le maaser. Et tu ne peux pas dire, ah, va l'homme autre chose, n'est-ce pas, que s'il y a du reste, tu peux remettre à la place, eh bien, tu n'as pas besoin de prélever le maaser, parce que c'est pas juste, d'après les rabbanan, en effet, quand quelqu'un il prend, il met devant lui, ça change rien maintenant s'il peut remettre dans la cuve ou pas remettre dans la cuve, quoi qu'il arrive, du moment où il a pris, eh bien, il doit prélever le maaser. Donc tu peux très bien dire, d'après les rabbanan, pas seulement lorsque quelqu'un il a pris avec les mains, il a mis devant lui pour bien en manger, qui doit fixer pour le maaser, même quand il le dit verbalement, hein, c'est c'est fixé pour le maaser. Et ça, c'est libre d'après les Chachamim, parce que d'après Rabbi Eliezer, en effet, s'il dit que quand il prend, il fait une action, quand même, il y a des fois une possibilité que c'est pas maaser, alors à plus forte raison, lorsque il dit verbalement, c'est sûr et certain que ce ne sera pas le maaser. D'après les Chachamim, qu'on est en train de parler maintenant ici, d'après l'opinion de Chachamim, d'après les sages, on dit que les sages, ils sont d'accord sur le principe qu'il faut prélever le maaser le jour de Shabbat. Ça, on vous l'a dit, en tout cas. Et la raison Shabbat, on dit non, la raison c'est pas Shabbat maintenant, c'est verbalement. Ah, tu me demandes dans ce cas pourquoi Shabbat? Ah, parce que Tevel Mouchalot c'est le Shabbat. Il vient t'apprendre quelque chose au passage pour te dire aussi que le Tevel c'est permis. Ah, et maintenant tu vas me dire Motro Choser. Il n'y a pas Motro Choser, il n'y a pas cette question-là qu'on a demandé au début, la page ici pour Rabbi Eliezer. Pour Rabbi Eliezer, tu peux demander Motro Choser, les restes, ils repartent à la cuve, il n'y a pas besoin de prélever le maaser. D'après Chachamim, même si le reste, il peut partir à la cuve, quand même, tu dois prélever le maaser. Ok. Donc, en tous les cas, il n'y a pas de preuve de cette Mishnah-là. En tous les cas, on peut déduire que le Tavel c'est Mouchan pour Shabbat, que le Tavel il est Mouchan et Shabbat. En tout cas, il n'y a pas de preuve. Comme les paroles de Rav Nachman, que Shabbat, c'est elle qui fixe des fruits que l'on ignore l'artin, parce que d'après les sages, on peut dire qu'en effet, la raison pourquoi ces fruits-là, ils doivent faire le maaser, c'est tout simplement parce que sa parole, verbalement, hein, il a décidé de dire qu'il allait les manger. Ok, maintenant, la Gemara dit, il y a a priori une contradiction dans les paroles de Rabbi Eliezer. Ormini, on a posé une question. Ah, il y a Ochel Be'eshkol. On a enseigné dans une Mishnah que si quelqu'un est en train de manger une grappe de raisin, il est rentré du jardin dans la cour. Rabbi Eliezer Omer Igmor. Rabbi Eliezer, il dit qu'ils finissent, bien que maintenant il est rentré dans la cour. Et dans la cour, en général, quand il rentre dans la cour, c'est Riyad Pnei on avait appris dans le cours précédent. Rash, il dit il n'y a pas de différence entre Chatzer et Bayit, c'est la même chose. Dans la Halacha, eh bien, quand il est rentré là-bas, maintenant, a priori, tu pourrais dire que, tiens, il y a le devoir de prélever. Alors, Rabbi Eliezer dit, en effet, Rabbi Eliezer dit, il peut finir de manger. Rabbi Shua dit, non, le Igmor, il n'a pas le droit de finir de manger. Il doit prélever les dîmes maintenant lorsqu'il est rentré dans la cour. Rashi, ailleurs, Rabbi Eshkol. Il est en train de manger un Eshkol, une grappe. Maintenant, Rashi nous souligne ici pour le contexte. Ustam Eshkol lav gmar mlacha. Quand on parle d'une grappe, en général, une grappe, le travail n'a pas été achevé. Pourquoi? Lav gmar mlacha hi, virgule, pourquoi? Des stamanavim drichakayim. Parce qu'en général, les raisins, ils sont faits pour être pressés et pour en faire du vin. Donc, c'est ici un produit agricole qui n'a pas eu gmar mlacha.
ce produit agricole, donc il n'y a pas eu de Gmar Mlacha. Lorsqu'il rentre dans la cour, Rabbi Eliezer dit, tu peux finir tranquille. Et Rabbi Yeshua, il dit, non, 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 ça y est, maintenant tu dois prélever la dîme. Encore un deuxième cas. Chash Rabel les Shabbat. Il est en train donc de manger ses raisins, c'était vendredi, et il fait nuit maintenant, donc c'est rentré dans Shabbat. Donc est-ce que le Shabbat il va être Kovea ou pas? Est-ce qu'il va fixer pour le Maaser? Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua dit, tu peux finir de manger. C'est-à-dire que le Shabbat, il n'a pas fixé. Rabbi Yeshua, mais Rabbi Yeshua dit, Loïgman, non, non, tu n'as pas le droit de finir de manger, tu dois maintenant prélever le Maaser. Rashi, Venichnas Migina, je devrais le faire avant, ok? Chez Ligta Misham, il les a pris de la Baobal ou le Khatser, il est venu dans la cour. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il va finir. Imratzal Ligman Bechatser, s'il veut finir dans la cour ses raisins, Igmar Achilato, il peut finir. De El Khatser Kovat, que la cour, elle ne fixe pas pour le Maaser. D'abord, chez Ligman Mlato, c'est quelque chose que le travail n'a pas été fini. Rabbi Yeshua, il dit, Loïma ne pas finir. Kassar, lui, il pense que Khatser Kovat, que la cour, elle fixe. D'abord, chez Ligman Mlato, même que c'est quelque chose qui a pas, le travail n'a pas été fini. Toujours dans Rashi. Hachi Garcina de Chashra Leile Shabbat. Il est en train de manger son raisin. Et c'est tombé la nuit de Shabbat. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit, il va finir. Imrat Sal Ligmor, s'il veut finir, il peut finir. Qui est Chidam Bechatzer. La même manière qu'il a dit dans la cour, que quand il est rentré du jardin dans la cour, bien qu'il a vu la cour, mais vu que c'est un produit agricole, que le travail n'a pas été achevé, il peut continuer à manger sans prélever la dîme. De la même manière aussi, Rabbi Eliezer, il dit, Amar Beshabbat, il dit dans Shabbat, que Yigmor Achilato, qui peut finir de manger. Pourquoi? De En Shabbat Kovat, parce que le Shabbat ne fixe pas le maaser sur ces raisins-là, vu que c'est Davachelon Yigmar Amlato, vu que ces raisins, c'est quelque chose que le travail n'a pas été fini. Maintenant, la question, Rashi nous explique qu'il y a une grosse contradiction, parce qu'au Matnitin, la Mishnah de Beitza, au Kuminan Tama de Rabbi Eliezer Bishash le Shavualo, on a dit que pourquoi la Mishnah parlait spécialement de la 7e année et non pas des 6 ans. Mishou de Shabbat Kava, parce que Shabbat ça fixe. Quand quelqu'un il déclare, il dit je vais manger ses produits agricoles demain, on dit il peut le faire la 7e année parce qu'il n'y a pas le problème de Maaser, il n'y a que le problème de Hachana. Hachana c'est bon, c'est réglé du moment où il a dit. Mais les 6 autres années, non, il n'y a pas le problème de Hachana, mais il y a le problème de Maaser, de prélever le Maaser, parce que Shabbat il va fixer. Des Mishum Dibour et l'Omatsina le Meimar. Juste pour sa parole, on ne peut pas dire que c'est sa parole qui a fixé dans les Rabbi Eliezer Motre Choser. Donc, parce que d'après Rabbi Eliezer, on a dit que, vu que les restes, il a la possibilité de le mettre dans la cuve, donc le Maaser n'est pas fixé, donc c'est sûr et certain que ce n'est pas sa parole verbalement qui va fixer ses produits agricoles pour le Maaser. Donc on était obligé de dire que d'après Rabbi Eliezer, la raison pourquoi uniquement la 7e année, pas les 6 autres années, pourquoi la Mishnah parle la 7e année, c'est parce que Shabbat, il va le fixer, comme ça on a expliqué d'après Rabbi Eliezer. Donc, Rashi nous dit, il y a une question, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la Mishnah traité Beitza, on nous a dit d'après Rabbi Eliezer, que lorsque quelqu'un dit, je vais manger ses produits agricoles demain, et on est vendredi, il peut le faire uniquement quand c'est la 7e année, dans laquelle il n'y a pas le problème de prélever le maaser. Mais dans les autres 6 ans, il y a le problème de prélever le maaser. Pourquoi? Parce que quand ça va arriver Shabbat, c'est Chachou, c'est important, et ça va fixer, donc il faut prélever le maaser. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une Mishnah qui nous dit clairement que d'après Rabbi Eliezer, quelqu'un qui prend un raisin, il commence à le manger vendredi après-midi, cette grappe-là, il commence à la manger. Quand ça arrive Shabbat, eh bien, il peut continuer à la manger. Shabbat n'a pas fixé. C'est un produit agricole qui n'a pas été fini. Shabbat l'a pas fixé. T'as pas besoin de prélever le maaser. Grosse question. La Gemara répond, Hatam là-bas, Kedekatan et Tama. C'est comme il était enseigné la raison dans la braïta suivante, que Rabbi Nathan dit, Lokshama Rabbi Eliezer Yigmor. Lorsque Rabbi Eliezer a dit dans le premier cas de la Mishnah que l'on vient de citer, qu'il peut finir, donc le cas du Khatser, quand il était en train de passer de la Guina au Khatser, donc du jardin à la cour, qu'il a dit il peut finir, il ne veut pas dire que Bechatser Yigmor, il ne veut pas dire que dans la cour il peut finir de manger. Non, en effet, d'après Rabbi Eliezer, c'est quelqu'un, il est passé donc du jardin à la cour, eh bien il ne peut pas continuer à manger dans la cour. Ah, a priori, il a dit Yigmor, il a dit il va finir. Alors l'explication, Rabbi Nathan nous dit, et la yotze chutze chatzer veigmos, ce que Rabbi Eliezer veut dire que tu as le droit de sortir de la cour et finir de manger dehors. Mais dans la cour même, ça est, là-bas, tu ne peux pas continuer à manger. De même, velo kshama Rabbi Eliezer yigmor, de la même manière, quand Rabbi Eliezer a dit dans le second cas de la Mishnah, dans le cas de Shabbat, qu'il peut le finir, il ne veut pas dire que Shabbat yigmor, il ne veut pas dire que la grappe de raisin que tu as commencé avant Shabbat, tu as le droit de continuer à la manger pendant Shabbat. Et la même tin de motzei Shabbat veigmor, il veut dire que tu peux la finir, c'est que tu vas attendre la fin de Shabbat, et à la fin de Shabbat, tu pourras en manger. Donc d'après Rabbi Eliezer, quelqu'un il a des produits agricoles qu'il n'a pas désignés spécialement pour Shabbat, mais il veut les manger Shabbat, eh bien,
il doit prélever le maaser. En effet, Shabbat, il est kovea. Mais il est kovea que pour Shabbat. Pour Shabbat même, si tu n'as pas désigné pour Shabbat, si tu l'as désigné clairement pour Shabbat, même après Shabbat aussi, tu as le devoir de le prélever. Voyons sur le texte de Rashi. Hachigasinan, Rabina, ainsi la version Rabina Tanomer, Lok Shama Rabbi Eliezer Igmor Bechatzer Igmor, et la Yeitze Chutze Chatzer Igmor, il va sortir à l'extérieur, il va finir Lok Shama Igmor Shabbat Igmor. Et là, Yam Tidchou, même demain quand il a dit que Shabbat il va finir, il ne veut pas dire qu'il va finir pendant Shabbat, il veut dire qu'il va attendre la fin de Shabbat. Et il va manger. Rachid nous dit, Tarvaïou, et les deux lois que Rabbi Nathan est en train de nous dire, que quand Rabbi Eliezer il dit qu'il peut finir dans le Khatser, c'est pas d'apprendre, comprendre dans le Khatser il va finir, mais c'est qu'il va sortir à l'extérieur de la cour et là-bas il va finir. Et de même quand il dit Igmor, il ne veut pas dire que pendant Shabbat il va finir, mais il va sortir à l'extérieur et il va attendre la fin de Shabbat. Et à ce moment-là il va finir. Eh bien les deux, à de Rabbi Eliezer Kae, les deux ça va d'après l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est-à-dire le Rabbi Eliezer Shabbat Kava. Donc Rabbi Eliezer il tient que Shabbat, en effet, ça fixe pour le maaser, même dans quelque chose que les produits agricoles n'ont pas été finis. Donc c'est la raison pour laquelle que ça correspond très très bien avec la Mishnah du traité Beitza qu'on a interprété d'après Rabbi Eliezer, que le Shabbat, il fixe pour le maaser. C'est la raison pour laquelle qu'uniquement la 7e année, il peut dire, je vais manger demain, il est vendredi, il dit demain je vais en manger. Mais les autres 6 ans, s'il va dire je vais manger demain, il y a le problème du maaser. Au milieu, cependant, il y a quand même une différence avec la Mishnah. Pourquoi? Parce que ici, les Motsai et Shabbat Igmor, dans cette grappe de raisin qu'il est en train de manger la veille de Shabbat, et il peut continuer après Shabbat, on ne dit pas que Shabbat il a fixé pour le Maaser. Quand ça arrive au Motsai Shabbat, il doit maintenant prélever le Maaser. Pourquoi? Dès le Damia, les Tinokot Shtamdutein, ça ne ressemble pas au cas dans lequel donc, les enfants ils ont mis de côté des Teinim, des fixages, des Tnan, Beou, le El, qu'on a dit avant, les Motsai Shabbat lo Yachlo, que quand ça arrive la sortie de Shabbat, la parole de manger. Des Hatan, là-bas, la Shabbat donc là-bas, ils ont désigné pour manger Shabbat. Il est Karkavalaï, c'est la raison pour laquelle ça a été fixé pour le Maaser, même s'il ne va pas les manger pendant Shabbat, quand ça arrive la fin de Shabbat, il doit les manger parce qu'il les a fixés pour Shabbat. Avalzo, mais celle-là, cette grappe de raisin qu'il est en train de manger la veille de Shabbat, et Shabbat est arrivé, le Yir dans les Shabbat, il n'a pas fixé spécialement pour Shabbat. Donc s'il va la manger pendant Shabbat, en effet, il y aurait un problème, il devrait prélever le Maaser, d'ailleurs ce qu'il ne veut pas faire pendant Shabbat, mais en tout cas, s'il la laisse pour après Shabbat, il n'a pas le devoir de prélever le Maaser. Maintenant, Rashi, au début du Rashi, il a dit, il de Rabbi Eliezer Kae. Au début du Rashi, il a dit que les deux choses que Rabbi Nathan dit, ça va d'après l'opinion de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rashi souligne ça? Parce que Rashi nous dit maintenant que Yesh Svarim Shiktuva Ben Beshimush. Il y a des livres dans lesquels, la première loi de Rabbi Nathan, qu'on dit il faut pas finir dans la cour, mais à l'extérieur de la cour, il dit que c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Et la deuxième loi, que ne pas finir Shabbat, mais Motsai Shabbat, ça c'est l'opinion de Rabbi Yeshua. Et Rashi nous dit, non, c'est pas ça, c'est pas juste. Rabbi Nathan a dit c'est deux halachot pour Rabbi Eliezer. Et Rashi il ramène un soutien à ce qu'il dit, et ainsi c'est la version, comme Rashi il a dit, mais Mishnah de Maseret Masot, le Mishnah traité Masot, de Rabbi Nathan, mais Tosefta de Masot Achit, que Rabbi Nathan, dans Tosefta du traité Masot, il enseigne comme ça, ces deux dinim-là, d'après l'opinion de Rabbi Eliezer. Conclure avec une halacha, il reste encore 6 lignes, on va les garder pour le cours prochain, ça ira mieux avec le prochain cours. En ce qui concerne donc des fruits que le travail a été fini, que ça arrive le Shabbat, eh bien, à ce moment-là, ils ont été fixés, il ne faut pas en manger, même après le Shabbat, jusqu'à qu'on va prélever le maaser. S'il est en train de manger une grappe de raisin et ça arrive le Shabbat, eh bien, il ne doit pas en manger pendant le Shabbat jusqu'à qu'il va prendre le maaser. S'il les a laissés après Shabbat, à ce moment-là, il peut les manger sans en prélever le maaser. Un sujet de Chassidut, on a parlé donc de Shabbat, que Shabbat, c'est appelé, le manger de Shabbat, c'est appelé un onek, c'est appelé un délice. Alors le Rambam, il nous dit que celui qui garde le Shabbat comme la halakha le demande, et qui est mechabed, honore le Shabbat, il met le Shabbat, etc., eh bien, il dit que Schar Mefourash Bekabbalah, qu'il a un grand salaire, qui est ramené dans la Kabbalah, c'est-à-dire dans le Nevim, en plus du salaire qui est dans ce monde-là, il a en plus du salaire dans le monde à venir, il a aussi un salaire dans ce monde-là. C'est quoi? C'est Astitan Agalavaye, que tu vas voir un plaisir dans l'éternel. Virkaftir Albamotear, et je vais te faire chirurger sur les hauteurs de la terre. Ce que le Ram est en train de nous dire ici, c'est que quand ça arrive le jour de Shabbat et qu'on met avec le Shabbat comme il faut, ça on fait tout ce qu'il faut pendant le Shabbat, eh bien ce plaisir-là qu'on met dans le Shabbat, et l'honneur qu'on met dans le Shabbat, et ce qu'on fait de Shabbat, eh bien c'est un salaire qui est comme celui du Olam Haba. C'est quoi le salaire du Olam Haba, du monde à venir? C'est que Tzadikim, Nanim Mizivashen, que Tzadikim profite du rayon de la Shrina. Eh bien ce salaire-là, la personne elle a déjà dans ce monde-là matériel, le salaire du monde à venir, lorsqu'il garde le Shabbat comme il faut, que Dieu fasse, qu'on arrive très prochainement au Yom Shekulo, Shabbat, Umnucha, le Chaya Olamim, avec la venue de Mashiach, une excellente journée.